Les plus anciens se souviennent sans doute de cette ritournelle. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il y a urgence à freiner l'endettement colossal de notre pays. Mais personne ne veut faire d'économies et accepter des restrictions de budget. Personne ne veut être le bouc sacrifié sur l'autel de la dette. Chacun attend donc que le voisin commence en premier. Cela prouve une fois de plus à quel point notre société ne fait plus corps face à l'adversité. Tout se passe comme si nous n'avions plus d'histoire commune, ni de destin commun. On nous répète que la société est fracturée, mais elle est plus que fracturée. Elle est fragmentée, craquelée comme une terre aride. Elle ne souffre pas d'une fracture, mais d'une multitude de fractures. Le sentiment national sort de son sommeil quand il s'agit de soutenir un de nos champions aux Jeux Olympiques. Mais cette union est superficielle et artificielle. Elle ne dure qu'un instant parce qu'elle n'a plus de racines profondes. Parmi les nombreux bouleversements de notre monde, celui des nations et de la constitution du tissu social est sans doute un des plus importants. Citoyens du monde, nous finissons par être citoyens de nulle part. Alors, l'individualisme triomphe, mettant en péril le vivre ensemble. La crèche de Noël me remplit d'espérance. Quand je vois que tous, jeunes et vieux, paysans et artisans, curés et maires, sortent de leur cachette pour aller ensemble adorer l'enfant Jésus qui vient de naître. La venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous, réconcilie, rassemble et unit ceux qui partagent le même village, finalement la même humanité. La ronde des 100 ans est peut-être plus révolutionnaire qu'elle n'en a l'air.